Et voilà le numérique sommet de revitaliser la démocratie. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Ou alors, à lui seul, d'être un espace démocratique. Sans doute pour compenser cette impression persistante que nos démocraties ne fonctionnent plus tout à fait, quelle que soit leur version. Ce n'est pas faux, le numérique a amplifié la démocratie, mais il a aussi été très bien utilisé par les dictatures, non? Tu connais le Great Firewall, le système d'écoute et de censure chinois, qui oblige les Chinois à ruser avec des requêtes qui ne parlent pas de Tiananmen, par exemple. Ou encore les écoutes massives des opposants avant les printemps arabes, ou en Iran. Finalement, une activité où les démocraties sont aussi devenues expertes, comme nous l'a montré Snowden. Bref, le numérique amplifie tellement la traçabilité de toutes les activités qu'il favorise cette société de surveillance dans les dictatures comme dans les démocraties. Et c'est pas une bonne nouvelle, car l'utopie qui était au cœur du projet d'Internet et des hackers était celle d'un réseau distribué sans contrôle central possible. Le numérique a amplifié la démocratie, sans nul doute. Mais quelle démocratie ? En fait, j'en propose 4 types ou 4 dimensions qui n'ont pas toutes été amplifiées de la même façon. Et pour comprendre tout cela d'un seul coup d'œil, quoi de mieux qu'une petite boussole, non ? La démocratie que l'on connaît, c'est la démocratie représentative. Et on peut dire qu'elle a été amplifiée par le numérique, ne serait-ce que par des machines à voter, par exemple. Contestées, certainement, mais mises en œuvre massivement au Brésil et en Inde. Mais il existe une autre dimension de la démocratie qui profite à plein du numérique, c'est celle que j'appelle la démocratie technocratique. Ah, ça fait hurler les puristes. Et on sait bien que les experts, scientifiques, techniques, financiers sont partout. Et même à la tête de l'Europe, non ? Et les experts savent mieux que quiconque utiliser tous les réseaux pour rassembler l'information et calculer, car on le sait bien, les experts sont formels et les élus se taisent. À l'opposé des experts, les élus ont aussi tendance à écouter la voix de l'opinion, de ce qu'on appelle l'opinion, celle fabriquée et mesurée par les sondages, à tel point qu'on parle souvent de démocratie d'opinion. On voit bien comment l'opinion a désormais un amplificateur extraordinaire avec le web, puisque tout le monde peut s'exprimer. Oui, ça ne plaît pas forcément, et ça peut entraîner des dérives, mais il est incontestable que la démocratie d'opinion s'est amplifiée. Et puis pour ceux qui continuent à chercher ou à réinventer une démocratie vivante, faite de débats, de délibérations, et non pas d'opposition stéréotypée, il existe la démocratie dialogique. On l'appelle parfois un peu vulgairement la démocratie participative, mais on a tellement utilisé ce mot à tort et à travers qu'il vaut mieux parler de démocratie dialogique. Pour chacune de ces versions de la démocratie, certains dispositifs techniques, certaines architectures fonctionnent mieux. Bref, là encore, du pluralisme et des choix à effectuer. Pas de déterminisme. Pas de chance, ça complique encore les choses.